Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez de la forme et donc bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances bien sûr, donc profitez bien. Donc nouvelle vidéo bon plan, il n'y en a pas eu la semaine dernière, donc vendredi dernier, donc on essaye chaque semaine, chaque vendredi de faire un point sur les meilleures offres PC et hardware. Donc bien sûr, comme d'habitude, je mets le petit timecode pour suivre plus facilement. Je mettrai tous les liens en description, on terminera la vidéo avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine avec les bons plans. Je suis un tout petit peu moins de 1000 €. Donc là c'est vraiment top, vous allez voir un PC pour stream et pour jouer facilement en 1440p dans ce budget là. Donc les prix descendent tout doucement et ça fait plaisir. Juste avant d'attaquer les bons plans, petite chose. Comme vous voyez, nous sommes presque à 200 000 abonnés sur la chaîne, donc bientôt ça arrive vraiment très prochainement. Donc déjà merci à tous. N'hésitez pas bien sûr pour ceux qui sont pas abonnés à vous abonner, mettre un petit pouce bleu d'encouragement. Donc je vais faire un concours pour les 200K de la chaîne, donc je vais faire gagner 2 PC, donc 2 configurations à 1000 €. J'ai préféré faire ça plutôt que de faire gagner un seul PC à 2000 €. Donc il manque plus que les boîtiers, donc j'aurai une question à vous poser quand ce sera la section des boîtiers. Quel boîtier vous allez choisir? Donc j'ai acheté tous les composants pour faire les 2 configurations, mais voilà, j'hésite toujours sur le boîtier, donc j'aurai besoin de votre avis. Donc on verra ça plus tard. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans. Tout de suite, on commence, comme d'habitude, les composants et surtout les cartes graphiques. Donc, baisse de prix régulièrement, donc ça fait plaisir. Nous sommes sur le site du commerce, la RX 6600, toujours une carte graphique au top pour jouer en 1080p facilement. Donc là, nous sommes à 239,90 € sur le modèle Sapphire, donc un modèle correct. C'est à peu près l'équivalent du modèle XFX qu'on connaît très bien. Donc moi, j'aime bien, franchement, c'est une carte graphique idéale pour se monter une configuration dans les 700 €. Elle est vraiment top. Pour jouer convenablement en 1080p pour stream, c'est pas celle-ci que je vais vous orienter. D'ailleurs, la configuration de la semaine, vous allez voir, avec une RTX, c'est quand même beaucoup mieux pour stream. On monte en gamme avec la grande sœur de chez Asus, donc je l'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs, le prix s'est effondré, donc 280 €. Cette carte graphique est quand même maintenant un petit peu plus à l'aise pour jouer en 1440p, mais franchement le top c'est vraiment pour jouer en 1080p. Donc RX 6650 XT, nous sommes sur le site amazon.de, donc c'est pas le meilleur modèle, ça reste un modèle correct, c'est sûr. De toute façon ce sont pas des cartes graphiques qui chauffent énormément, donc modèle Asus Dual, avec les frais de livraison ça fait à peu près 288 € environ. On continue sur une autre carte graphique que j'ai présentée sur la chaîne, décidément, donc baisse de prix également, donc ils sont obligés de suivre également Intel, c'est la Arc A770, donc le modèle Acer Predator. Donc moi j'ai bien aimé au niveau de la finition qui était vraiment top, au niveau du look, après on aime ou on n'aime pas le look, donc la très bonne finition, silencieuse, relativement bien refroidi et donc le prix correct. C'est l'avantage de cette carte graphique, c'est d'avoir l'encodeur EV1, donc ça va arriver petit à petit sur YouTube, sur Twitch bien sûr, on attend bien sûr. Et dans tous les cas, le prix est vraiment correct. Moi, c'est pas ma carte graphique préférée. D'ailleurs, je préfère sa petite sœur, la Arc A750. Mais pour celui qui veut jouer correctement, c'est vraiment bien. Déjà en 1080p, un petit peu en 1440p. Et faire un peu plus de productivité, cette carte graphique-là est vraiment pas mal. En attendant, bien sûr, les futures générations de chez AMD, de chez Intel, plutôt entrée de gamme, milieu de gamme. Autre baisse de prix, c'est sur la RX 6700 XT, carte graphique toujours très à l'aise pour jouer 1440p. Sa remplaçante, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, donc pour le moment c'est mystère. Il parle surtout de l'entrée de gamme, donc la RX 7600 qui va arriver en premier, 7600, 7600 XT. Donc tout ce qui est 7700, 7800, point d'interrogation pour le moment. Dans tous les cas, celle-ci est encore au top, avec 12 Go de VRAM, donc ça reste vraiment une très bonne carte graphique pour jouer en 1440p. On continue sur une baisse de prix, cette fois-ci RTX 3070, c'est sûr que la 4070 est sortie. Dans tous les cas ici, RTX 3070, ça reste vraiment une très bonne carte graphique, 449 €. À ce prix-là, je préfère conseiller plutôt la 3070 que la 3060 Ti. Mais de toute façon, les deux, les prix vont baisser instinctivement. De toute façon, je pense pas qu'elle soit encore produite. Il y a encore pas mal de stock. Donc 449 € pour une carte graphique qui permet de jouer convenablement en 1440p, ainsi que de faire pas mal d'applicatifs et tout, c'est vraiment pas mal. Et donc pour 50 € de plus, nous avons la version blanche. Oui, toujours la version blanche est toujours plus chère, je sais pas pourquoi, et c'est toujours plus rare. Donc je pense pas que ce soit plus difficile à fabriquer. Après peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, 50 € de plus. Donc ça reste vraiment correct. Celui qui veut vraiment une configuration full white, il n'y a pas de choix que de passer par une carte graphique également white. Donc 500 € sur le site Grosbill. Celui qui cherche une carte graphique haut de gamme, maintenant plus pour jouer en 4K, voilà, baisse de prix sur les RX 6950 XT, ça reste vraiment des monstres. Attention à la consommation, attention à la chauffe. Le seul défaut, j'ai envie de dire, de cette carte graphique, c'est qu'elles sont facilement sujettes au coil whine. Donc vous savez, les petits condensateurs qui sifflent. Dans tous les cas, ça reste vraiment une carte graphique très puissante. Pour stream, c'est assez compliqué également. Je préfère toujours, encore actuellement, vous conseiller une RTX pour stream. Dans tous les cas, voilà. Si vous voulez jouer en 1440p, écran 21/9, un écran 4K, celle-ci est vraiment très puissante encore.
Et donc le nouveau haut de gamme de chez AMD, donc c'est la RX 7900 XTX. Ça s'approche des 1000 € le prix, ça descend, ça descend. La concurrente RTX 4080 également descend tout doucement. Donc là, le prix autour de 1000 €, 1029 € pour la Power Color Elwood. Donc ça reste un très bon modèle, moi j'aime bien personnellement. Voilà, nous sommes sur le site amazon.de, ça reste vraiment un monstre, ça reste vraiment une carte graphique très puissante. Là également, il y a l'encodeur AV1, donc pour stream, quand ça va arriver, ce sera également le top. Donc voilà, ça reste vraiment très très cher. Celui qui a le budget, pourquoi pas, et celui qui est fan de chez AMD. Et regardez la petite news ici, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, la version White va arriver également. Moi j'ai eu la 6700 XT White. J'ai eu exactement la même, je crois qu'elle est un petit peu plus monstrueuse celle-ci, mais voilà, j'aime beaucoup, avec le PCB également qui est blanc. Ça c'est vraiment top, donc 2 connecteurs 8 pins, et franchement ça reste vraiment une très très belle carte graphique je trouve personnellement. On continue maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Donc premier processeur, celui qui veut se monter une petite configuration pas trop chère. Il y a le Ryzen 5 3600 en ce moment à bon prix sur le site Infodiscount. Infodiscount, je commande de temps en temps dessus sur tous les boîtiers. Là, la livraison à chaque fois est gratuite, donc le prix est inclus. 85,39 € c'est pas mal. Attention, ce n'est pas une version avec ventirad. Donc tenez bien compte, il faut rajouter un petit ventirad entre 25 et 35 € environ. La pépite que j'aime bien moi dans le milieu de gamme en ce moment, c'est le Ryzen 5 5600, processeur 6 cœurs 12 threads, il est vraiment hyper à l'aise en jeu. Une carte mère B550, on va voir à suivre, qui fait l'affaire. Donc 137,99 €, donc ça reste vraiment un très bon processeur que je peux vous conseiller sans souci. Son grand frère avec plus de cœurs, si vous voulez faire un petit peu plus d'applicatifs, donc c'est le Ryzen 7 5700X, 8 cœurs 16 threads, également très très bon, moins de 200 € livré. Si vous voulez un processeur de chez Intel, pour moi c'est le top, c'est le meilleur combo, c'est le meilleur compromis on va dire. Le Core i5 13500, il a beaucoup de cœurs, donc en gros c'est comme un 13600KF, sauf qu'il n'est pas overclockable, il a un TDP plus bas et les fréquences plus basses bien sûr. Donc par exemple en applicatif il peut concurrencer sans problème un Ryzen 9 5900X, donc franchement il est top ce processeur et en plus de ça il est très bon en jeu. Donc pour moi c'est le meilleur compromis en ce moment de chez Intel en 13e génération. On continue sur les cartes mères AMD, toujours à très bon prix, la Gigabyte B550 Gaming X dans sa version 2. Donc des fois, regardez bien, nous sommes sur le site amazon.de, regardez exactement la même référence sur le site français. Des fois, il y a aussi la Asus Prime qui est pas trop chère, mais en ce moment, elle est beaucoup plus chère. Celle-ci, c'est vraiment le bon compromis, comme je le dis, Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X, sans souci. Carte mère un petit peu plus costaud ici, regardez, je l'ai même commandé, vous savez peut-être pourquoi. Je vais la recevoir aujourd'hui, c'est la MSI B550A Pro. J'aime bien également ce modèle, le prix est vraiment très très bon sur le site amazon.de également. On enchaîne sur les cartes mères Intel, donc une carte mère qui est vraiment pas très chère, ici moins de 100 € en B760, donc c'est la MSI Pro B760MP DDR4. Cette carte mère, moi je la trouve idéale, notamment pour un petit Core i3 12100F, 13100F suivant les prix. C'est un processeur qui va coûter une centaine d'euros, donc il y a moyen de se monter une petite configuration, même avec une RX 6500 XT, configuration à entre 500 et 600 €, je trouve que c'est possible, et qui permet de jouer bien sûr 1080p correctement. On enchaîne sur une autre pépite et vous avez vu, je l'ai commandé également le 23 avril. On se demande pourquoi bien sûr. Donc MSI B760p Wi-Fi. Alors franchement c'est top pour ce prix là. Pour moi c'est la meilleure B760 en ce moment en milieu de gamme. Donc dessus vous pourrez mettre un Core i5 13400F, le 13500 qu'on a vu précédemment, voire le 13600K. Même un Core i7 ça passe, mais Core i7 je suis pas fan. Moi j'aime bien le Core i5 13600K. Pour moi c'est vraiment top déjà pour jouer. Dans tous les cas 141,98 €, ça fait moins de 150 € livrés pour une carte mère milieu de gamme. En plus de ça, avec Wi-Fi, pour moi, c'est vraiment une pépite. Autre carte mère super intéressante et très musclée, la MSI B760M Mortar Wi-Fi qu'on connaît très très bien. Donc j'ai la version personnellement en DDR5, là nous sommes la version DDR4, encore moins cher bien sûr la RAM. Ça reste vraiment une excellente carte mère, milieu de gamme voire milieu de gamme supérieur. Au niveau des VRM c'est très musclé, voilà, format micro-ATX ça peut être pas mal, celui qui veut pas une grosse configuration. Le prix a descendu, donc Intel est agressif au niveau des cartes mères en ce moment, et du coup ça a inversé, les cartes mères Intel sont moins chères et mieux équipées. Pendant des années ça a été l'inverse. Là pour ce prix là ça fait plaisir également, c'est vraiment une très bonne carte mère. On continue sur un kit upgrade qui a pris 10 € mais qui est toujours très intéressant sur le site Infomax. Donc nous avons le processeur Ryzen 7 4750G, donc plus ou moins c'est un Ryzen 7 3700X, donc qui date un petit peu, c'est un processeur 8 cœurs 16 threads. Carte mère très correcte de chez Asus Prime, B550MA Wi-Fi dans sa version 2. Donc là elle seule elle va coûter 135 € environ, 16 Go en DDR4 3600. Donc 309 € ça fait plus ou moins le processeur environ 140-150 €. Donc
donc ça reste vraiment un pack très correct. Et donc pour finir sur les processeurs, toujours à très bon prix, ce très bon kit, le Ryzen 9 7900 que je trouve vraiment excellent. Donc c'est un très bon processeur, très bon applicatif. C'est vraiment le bon compromis des AMD Ryzen série 7000. Très bonne carte mère de chez MSI, B650 Tomahawk Wi-Fi. Donc le prix a baissé, je crois qu'elle tourne en ce moment dans les 235 €. Donc un pack vraiment pas mal pour ce prix, pour ceux qui veulent se monter plutôt une configuration haut de gamme et plutôt polyvalente. Allez, on poursuit maintenant sur la RAM et le stockage. Nous sommes sur un kit de 16 Go DDR4 3600 pour 40 € sur le site amazon.de. Donc regardez bien également sur le site français avec les frais de livraison, mais souvent le site allemand est beaucoup moins cher. Dans tous les cas, la RAM est vraiment peu chère en ce moment, donc ça fait plaisir. Donc ce qui est bien avec ce kit là, c'est que c'est de la RAM low profile, donc pour certains ventirades, c'est beaucoup mieux. Donc 39,90 € c'est vraiment pas mal. Également la version 32 Go, cette fois-ci DDR4 3200 CL16. Franchement, c'est cadeau à ce prix-là, 67,90 €. Et ça devient de plus en plus intéressant, je trouve, de passer à 32 Go. Surtout en ce moment avec ces prix-là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et si vous cherchez du coup un kit en RGB, donc 2 x 16 Go DDR4 3200, les très belles Corsair Vengeance RS, 86,90 € sur le site français. On passe à la DDR5 ici avec 16 Go DDR5 5600, donc modèle Kingston Fury, légère baisse de prix également, donc là 69,90 €. Si vous cherchez un kit de 32 Go également 5600, CL36, donc là 108,89 €, c'est vraiment pas cher. Sur le stockage également baisse de prix, donc là je vous conseille maintenant de passer directement à 1 Tera, sauf si vous avez un budget vraiment très serré. Donc là le Lexar qui est vraiment très bon, 1 Tera, 47,99 € livré. Nous avons l'excellent Samsung 970 Evo Plus, il est vraiment top ce SSD, 53,99 € pour la version 1 Tera. Il est un petit peu mieux que le 980 et pour 1 €, 2 € de plus, donc je vous conseille plutôt celui-ci. Donc les prix sont à la baisse et ça fait plaisir parce que les ventes sont vraiment très faibles. Ils avaient beaucoup produits, donc maintenant il faut les écouler leur stock. Et si vous cherchez un SSD de 2 Tera, ici nous avons le très bon Lexar ici pour 89,99 € également. Donc pour moins de 100 € 2 Tera, ça fait plaisir parce que les jeux sont de plus en plus gourmands. Donc déjà pour 2 Tera, vous mettez 20 jeux, le SSD est complet. Donc là maintenant on va passer à la section alimentation, boîtier, refroidissement. Je vous rappelle, je vais vous demander votre avis pour le boîtier pour les deux PC à 1000 € qui seront à gagner. Donc première alimentation, on revient dessus mais c'est vraiment top pour ce prix. Thermaltake 750 watts 80 plus bronze semi-modulaire, 65,50 €. Pour moi c'est une pépite dans le milieu de gamme. On continue sur une très bonne alimentation de chez NZXT en tiers A. Donc 850 watts, 80 plus gold, full modulaire, 109,90 €. Pour moi, c'est vraiment excellent, sachant que les prix des alimentations ont pas mal augmenté ces derniers temps. Donc là, 109,90 €, il n'y a vraiment rien à dire pour cette alimentation de qualité. On part sur les boîtiers, maintenant boîtier pas très cher ici, on l'a vu sur la chaîne, j'avais monté le PC le moins cher possible on va dire. Donc là nous sommes à 35 € livrés, donc je rappelle c'est un boîtier plutôt cheap, plutôt entrée de gamme c'est sûr, le cable management est compliqué mais il y a quand même 3 ventilateurs fixes RGB et du mesh en façade. Donc au niveau de l'airflow c'est vraiment super correct, en plus de ça il n'est pas trop bruyant, donc pour un PC on va dire premier prix pourquoi pas. On passe à un autre boîtier vraiment pas très cher sur le site Infodiscount, un boîtier 45,19 € livré. C'est le Gandias Argus E2 Elite. Alors je sais pas si c'est du... Oui, c'est du verre trempé, donc c'est du format ATX. Au niveau du look, c'est vraiment correct, je trouve, avec la petite bande RGB en façade. Au niveau de l'airflow, c'est vraiment pas top, mais de toute façon, dans ce budget, on comprend bien que c'est pas pour se monter une configuration haut de gamme, donc c'est une configuration qui va moins chauffer. Donc voilà, au niveau du look, c'est correct, au niveau du prix, c'est vraiment très bon. Autre boîtier de la marque Gandias, toujours sur le site Infodiscount, 55,90 € livré pour le Athena M2 Lite. Là, nous avons 2 ventilateurs à bord, je crois que c'est même 3 ventilateurs, donc déjà 2 ventilateurs RGB à bord avec du mesh en façade. Donc il y a même du RGB sur le côté. Donc oui, troisième ventilateur non RGB en extraction à l'arrière, donc faites bien attention, c'est du micro ATX, on voit très bien ici avec les 4 slots d'extension. On repart sur une référence que j'aime beaucoup, c'est le Deepcool CC560. Un boîtier franchement pas mal au niveau ATX, qui est vraiment bien conçu. Au niveau de l'airflow, c'est vraiment très correct. Là, il y a 4 ventilateurs à bord. Donc la version blanche, 56,90 €. La version noire, 56,90 € également. Et voilà, la version adressable RGB, 66,90 €. À chaque fois, c'est 9,98 € de frais de livraison. Donc au niveau de capacité d'intégration, c'est vraiment bien. Au niveau du look, c'est vraiment pas mal. Donc pour se monter une configuration milieu de gamme ATX, pourquoi pas. Autre boîtier que j'aime bien de la marque Antec, c'est le DP502 Flux. Vraiment, c'est une gamme de boîtiers qui est vraiment très bien aérée, bien construit je trouve, avec un look correct. Donc 58,89 € hors livraison sur le site topbiz.fr.
Autre boîtier dans les 60 € relativement intéressant, c'est le Ximatec Duke avec 4 ventilateurs fixes RGB. Nous sommes sur le site Amazon, le revendeur Infodiscount également. Donc je crois d'ailleurs qu'il est à 59,99 €, donc 2 centimes de moins directement sur le site Infodiscount. Mais si vous avez la flemme de créer un compte client, voilà, c'est quand même plus facile de commander sur Amazon bien sûr. Dans tous les cas, c'est un format ATX. Capacité d'intégration correcte, il n'est pas exceptionnel en soi, mais pour une configuration milieu de gamme, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, justement, maintenant, j'ai besoin de votre avis pour les deux PC à 1000 €. Je me suis arrêté sur ce boîtier-là, c'est le Jonsbo D41. Justement, j'ai présenté ce boîtier avec l'écran, donc il existe en 3 versions. Version face pleine ici, 59,90 €. La version Mesh, 5 € de plus. Et donc, c'est entre ces deux-là que j'hésite, version Mesh ou version face pleine comme ici. Donc je ne sais pas lequel c'est le mieux, sachant que l'airflow vient du dessous. Donc l'airflow ici, c'est les ventilateurs sont sur le bas et ça traverse, ça fait un tunnel comme ça pour sortir l'air chaud vers le haut et vers l'arrière. Si on a la version mesh, on a la possibilité de mettre un ventilateur en plus en façade. L'alimentation également est en façade, je vous montre. Donc l'alimentation est également ici en façade. Donc voilà, au niveau de l'airflow, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que c'est vraiment correct. Donc je ne sais pas lequel choisir. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Donc je vais faire 2 PC. Donc je vais le faire en version noire et je vais le faire en version blanc. Dans tous les cas, les prix sont vraiment excellents, je trouve, pour ce boîtier ultra bien conçu. Donc justement, récemment, j'ai présenté avec la version écran. Vous avez vu, j'ai monté un PC, c'était la semaine dernière. Donc version écran, c'est un écran de 8 pouces. C'est un petit peu plus cher. Donc les versions standards, je les trouve vraiment bien placées au niveau du prix. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Donc maintenant, concernant le refroidissement, toujours à très bon prix, les ventilations de chez Thermalright qui sont vraiment excellents et pour moi zéro concurrence. Donc la version 6 Caloduc, 35,90 €, livrée en version adressable RGB. Au niveau water cooling, 240 mm de chez ASA, toujours à très bon prix, compatible Intel 12e, 13e génération, AM4, AM5, donc tous les derniers processeurs bien sûr. Donc 70 € pour la version 240 mm. 80 € pour la version 360 mm. Également, nous avons le Thermalright Frozen Note en version 360 mm blanche, 83,90 €, c'est un bon prix, donc c'est pas les meilleurs certes, ça reste vraiment correct on va dire, ils sont meilleurs bien sûr sur les ventirades, mais pour ce prix là ça fait vraiment plaisir. Également le pack de 3 ventilateurs à très bon prix, 15,90 € pour 3 ventilateurs adressables RGB de la marque Thermalright. Donc le défaut c'est qu'ils sont un petit peu bruyants, donc ils vont mouliner très très fort, donc il faut vraiment les réguler dans le BIOS. Allez, on continue maintenant avec la section PF Gamer, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici de la marque AOC, 159,90 €. Retour de stock ici, 24 pouces, 165 Hz. Alors c'est une dalle IPS, donc pour ce prix-là, ça fait plaisir. En plus de ça, il y a des petits haut-parleurs d'appoint, ça peut être vraiment pas mal. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top. Le concurrent de la marque Iyama, avec la livraison, 168,14 €. Pareil, c'est une dalle IPS, 165 Hz. Donc là, ça fait plaisir, 0,8 millisecondes, également des haut-parleurs. On continue sur un écran 27 pouces de la marque Gigabyte, 165 Hz. Cette fois-ci, c'est une dalle VA incurvée. Donc c'est vraiment pas mal, également en 1080p. Son concurrent avec une dalle IPS plate, toujours pareil, un FreeSync, G-Sync, 165 Hz, 1 milliseconde, 189,90 €. J'ai une petite préférence pour celui-ci, mais celui qui veut un écran incurvé, bien sûr, ce sera la plupart du temps des dalles en VA. On enchaîne sur un écran AOC, cette fois-ci 27 pouces, 240 Hz. Nous sommes sur le site Boulanger, 218,49 €. Donc c'est une dalle VA incurvée, 240 Hz, 0,5 millisecondes. Donc là, c'est bien sûr, ce sera plus un écran compétitif. On continue maintenant sur les claviers, clavier pas très cher de la marque Blues. C'est un clavier avec des switches mécaniques bleus, bien sûr clavier AZERTY. Pour un premier clavier mécanique, pourquoi pas. Le look est vraiment correct, 28,49 € dans tous les cas. Voilà, c'est vraiment AZERTY, c'est RGB, c'est vraiment pas mal. Là, attention, comme je le dis à chaque fois, les switches blue, il y a un petit retour audible, donc un petit clic, 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 etc. Donc le prix est vraiment très très bon. Je préfère celui-ci de la marque Drevo, bien sûr. Pour un gamer, c'est vraiment pas mal. Un clavier 60%, donc si vous faites des grands mouvements de souris, moi je préfère maintenant le 60%. Il faut s'y habituer, mais une fois qu'on est habitué, c'est vraiment pas mal. J'aime bien également les TKL, donc tout ce qui est clavier compact. Donc là, j'avais pas vu, c'est des prix exclusifs pour les membres Prime. Pour les autres, je crois que c'est 40,99 €, donc là c'est 32,79 €. Donc c'est bien un clavier AZERTY. Donc il y a la version ici avec les switches bleus, il y a la version avec les switches marron. Comme vous voyez, switch marron, c'est un peu comme les switches bleus, mais sans le retour audible. Donc dans tous les cas, 32,79 €, pourquoi pas. On continue avec une pépite ici que j'aime beaucoup de chez Cooler Master, c'est le CK530 dans sa version 2. Donc adressable RGB, les switches TTC Red, le prix vraiment très très bon à 54,99 €, de l'aluminium, repose-poignet, beau RGB, donc pourquoi pas.
On continue avec une souris que j'aime beaucoup, c'est la SteelSeries Prime Mini, 27,35 €. Je suis en train de tester pas mal de souris en ce moment, dont celle-ci, et donc celle-ci déjà, elle est vraiment très bien placée je trouve. Donc j'essaye de tester pas mal de souris dans les 30 € pour faire une vidéo on va dire dans 8-10 jours, normalement ce serait dimanche de la semaine prochaine. Donc celle-ci est vraiment bien placée je trouve, surtout pour ce prix-là, 27,35 €, c'est une très belle offre. Autre souris que j'aime bien, c'est la Drevo, avec un très bon capteur optique, 28,50 €. Je suis également en train de la tester en ce moment. J'en teste pas mal, donc là regardez, je suis sur une Cooler Master MM730. Donc voilà, je fais le tour de pas mal de souris. Regardez ma souris de tous les jours, c'est celle-ci, de chez Xtrfy. Donc c'est la M4 Wireless. Je suis habitué à une souris sans fil, mais je teste pas mal de souris dans les 30 €. Pour faire un petit comparatif, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de monde, parce que tout le monde n'a pas de gros budget non plus pour mettre dans les périphériques. Dans tous les cas, celle-ci, c'est vraiment pas mal également de chez Drevo. Autre souris correcte, hein. Celle-ci je la teste pas, mais ça reste une souris qui est vraiment spéciale, on va dire, au niveau de l'ergonomie. Elle est courte, elle est un peu plus large, donc 33,79 €, également très légère, excellent capteur optique, donc c'est la Cooler Master MM730. On part sur un casque maintenant de chez Sennheiser, donc le Epos GSP 301, casque gamer vraiment pas très cher, 44,93 € livré. Donc au niveau du look, hein, on aime ou on n'aime pas comme je le dis à chaque fois, au niveau du confort c'est très correct, au niveau du son c'est bon, au niveau du micro c'est vraiment très bon. Donc ça reste un casque vraiment pas mal du tout pour ce prix. Autre casque intéressant, une belle référence de chez HyperX, c'est le Cloud Alpha, toujours à très bon prix sur le site amazon.de, ça fait à peu près 67 € livré. On continue sur un fauteuil gamer de la marque Corsair, toujours à très bon prix, le TC100 Relaxed, donc en simili cuir. Moi j'aime bien son look personnellement, j'aime bien son look, sa sobriété, le prix est vraiment très très bon, 200 € livré sur le site Cdiscount. Pour terminer la section, petite webcam en promotion, 35,99 € de la marque Creative, donc c'est la version 2K. Donc c'est vraiment super correct, hein, celui qui veut pas se ruiner dans une webcam. Pour faire un petit stream occasionnel sur Twitch, hein, ça suffit largement. Notre tête est souvent en miniature, donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir un truc ultra qualitatif. Dans tous les cas, 35,99 €, c'est vraiment très correct pour cette Creative. On poursuit maintenant avec la section PC portable, PC gamer et on va terminer avec la configuration de la semaine bien sûr. Premier PC portable que je trouve très intéressant sur le site Cdiscount, 719,99 €, donc Asus TUF 15 pouces 144 Hz, à bord i5 11400H, donc il date un petit peu mais ça reste un processeur Seeker 12 threads, donc pas mal. RTX 3050 c'est correct. Ce qui fait plaisir dans ce prix là, c'est 16 Go de RAM, 512 de SSD. Le seul défaut, voilà, pas de Windows. Ça peut poser problème pour certains, dans tous les cas une licence OEM c'est 10 € en moyenne. Ça reste vraiment un PC on va dire correct pour jouer en 1080p, qualité faible, moyen bien sûr suivant les jeux. PC plus musclé, environ 1000 €, pour moi je trouve que c'est une pépite pour ce prix. Un HP Victus 16 pouces, en plus de ça 16 pouces c'est un bon compromis, 144 Hz. À bord nous avons une RTX 4060, donc le tout dernier modèle, i5 13500H, excellent, on va regarder tout de suite les specs. Donc c'est un processeur avec 16 threads, donc 16 threads c'est vraiment top, hein. De toute façon ils sont vraiment excellents les i5 de 13e génération, mais attention au niveau des specs, ça peut varier très très vite au niveau du nombre de cœurs et de threads. Donc le 13500H c'est une pépite, 16 Go de RAM, 512 de SSD, voilà pareil, pas de Windows. Donc pas de Windows, c'est-à-dire qu'une licence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est environ 10 € en moyenne, licence OEM. Le truc, c'est que ce sera disponible en stock que le 4 mai, donc voilà, très prochainement. On passe au PC fixe gamer avec un mini PC pour commencer que j'ai présenté sur la chaîne. Donc ici la marque Minisforum, la gamme Neptune. Donc je l'ai présenté, j'étais vraiment bluffé, je vous montre tout de suite la vidéo. C'est celui-ci, je suis vraiment bluffé des performances. Moi j'avais la version avec le Ryzen 9. Donc c'est un processeur 8 coeurs 16 threads, la version avec le Ryzen 7 5800H, processeur également 8 coeurs 16 threads, avec une RX 6600M et qui était vraiment très performante, je trouve, en jeu. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo bien sûr, je mettrai la petite fiche. Donc tout est intégré, la version 16 Go de RAM, 512 de SSD. Donc là 699 sur le site directement Minisforum. À bord il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, donc hyper bien équipé. Il y a un deuxième emplacement également pour un SSD M.2. Donc c'est vraiment top je trouve pour ce prix. On part sur un PC fixe gamer sur le site Cybertech, donc un premier PC gamer on va dire. Il y a la possibilité de faire évoluer plus tard sur la carte graphique parce qu'il y a une alimentation de 650 watts à bord. Donc 579,99 €, on fait le tour des composants un petit peu plus bas. Aerocool Cylon Mini, donc il est vraiment pas terrible mais vraiment correct au niveau du look. Donc c'est bien pensé parce qu'ils ont mis un Ryzen 5 3600 qui gère le PC Express 4.0 avec une carte mère qui gère le PC Express 4.0, Gigabyte B550M DS3H. Pourquoi c'est vraiment super important? Parce que ça bride fortement autrement la RX 6500 XT quand c'est en PC Express 3.0.
Autrement, c'est vraiment bien avec un SSD de 500 Go, 16 Go en DDR4 3000, alimentation de 650 watts, 80 plus bronze. On va dire pour un premier PC, c'est vraiment pas mal. Pour jouer en 1080p, plutôt qualité moyenne. On part sur un PC plus puissant mais plus difficile à faire évoluer, directement de la marque Lenovo, donc PC complet sans Windows, je préfère préciser, donc 604 € avec les frais de livraison, ça fait environ 620 €. Donc ce PC est vraiment bien équipé avec un Core i5 12400F, donc 6 cœurs 12 threads, 512 de SSD, 16 Go de RAM, GTX 1660 Super. Donc cette carte graphique est encore vraiment dans le coup, je trouve. C'est un PC qui est à l'aise pour jouer en 1080p, qualité moyen élevée bien sûr suivant les jeux, pour un prix vraiment contenu. On file maintenant sur le site Agando avec encore une fois une pépite pour 700 €, donc 700 hors livraison. Donc à bord, regardez le détail, c'est vraiment top, un Ryzen 5 5600, RX 6650 XT comme à chaque fois. Il y a le Windows 11, grosse particularité Wi-Fi, Bluetooth, NVMe d'1 Tera, donc pour moi c'est vraiment la pépite de la semaine. Regardez, même la carte mère est top de chez Asus justement avec Wi-Fi, Bluetooth. Le seul défaut, après le boîtier ça passe, mais moi le défaut changerait, c'est au moins l'alimentation. Je partirai notamment sur une Be Quiet 550 watts, voire 650 watts. On rajoute un petit peu, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fiable. Ça ferait un PC final livré à peu près à 750 €, c'est vraiment pas mal du tout. Et on termine avec le dernier bon plan de cette semaine sur le site Memory PC, c'est toujours une pépite, moi je trouve personnellement ce PC là, je le présente de nouveau, vous pourrez le commander tel quel, 1299 € livré, parce que le prix tient compte de la livraison cette fois-ci. Donc voilà, le détail des composants, c'est tout est ici, donc même alimentation Be Quiet, 850 watts 80 plus Gold, c'est vraiment surdimensionné, SSD d'1 Tera. La RAM RGB, bonne carte mère, petit ventirad, le Ryzen 5 5600. On peut modifier pas mal de choses, notamment la carte graphique. Moi personnellement, je partirais sur une RTX 4070 pour 25,90 € de plus. Pourquoi? Parce qu'elle consomme surtout beaucoup moins. Au niveau performance, c'est kiff à une 6800 XT. Au niveau applicatif, elle sera un petit peu mieux. Et en plus de ça, au niveau de la revente, plus tard, elle se revendra beaucoup mieux. Donc je partirais moi personnellement sur une RTX 4070. Autrement, je regarde juste le boîtier. Je sais qu'il y a des fois des fractal design qui sont vraiment pas mal. Ouais, elles sont un petit peu chères. Il y a le Pop Air orange. Après, au niveau du look, orange, c'est pas terrible. Pour 11,90 € de moins. Donc le boîtier, c'est suivant vos goûts, bien sûr. Là, nous avons un boîtier MSI qui est correct. Au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel, mais si vous passez une RTX 4070 qui chauffe peu et qui consomme peu, ça suffit largement. Et donc, ouais, nouveauté, je vois des boîtiers de chez Montech. Donc les boîtiers Montech, c'est vraiment pas mal. Donc regardez au niveau du look, c'est sympa, ils sont vraiment très bien aérés. Donc la marque Montech, ça fait plaisir qu'ils arrivent sur le site Memory PC. Donc pas mal de choix de boîtiers. La marque Height aussi également très bien. Donc après c'est vraiment suivant le budget et suivant vos préférences. Et je regarde juste le CPU, si on prend un Ryzen 7 par exemple. Ouais, 80 €, ça vaut pas le coup du tout. Le Ryzen 5 5600 pour jouer, c'est vraiment excellent. Sachant que plus on va monter en résolution, moins le processeur a d'importance. Donc ça peut faire un PC final avec livraison 1330 €. Vous êtes à l'aise pour jouer en 1440p. Allez, c'est parti, maintenant on va passer à la configuration de la semaine avec les bons plans. Un PC à un peu moins de 1000 €, vraiment super intéressant, vous allez voir. Donc il permet de jouer à la fois en 1440p et à la fois également pour les streamers, ça peut être vraiment top, et pour les créateurs de contenu. La carte graphique, bien sûr, RTX 3070, 449 €, donc ça fait plaisir pour ce prix-là. Processeur au top performance prix, c'est le Ryzen 5 5600 pour 137,99 €. La carte mère qui matche bien avec, c'est la Gigabyte B550 pour 113,80 €. On va mettre 16 Go en DDR4 3600 bien sûr, pour 40 €, ça fait plaisir. SSD NVMe top qualité de chez Samsung, le 970 Evo plus 1 Tera, 53,99 €. Alimentation Thermaltake, bon milieu de gamme, franchement c'est top, 750 watts, c'est large pour cette configuration-là, donc ici 65,50 €. Le boîtier, ce sera à vous de choisir, il y a vraiment du choix, il y a 4 boîtiers, dont la marque Jansbo, c'est le D41. Donc en version noire, la face pleine, la face mèche, en version mèche, la face pleine, la face mèche, donc 64,90 €, franchement c'est top, moi j'aime beaucoup ce boîtier. Et pour finir, un petit ventirad, donc 35,90 € ce ventirad qui fait plaisir, il n'y a vraiment rien à dire, ça fait un PC à la fois silencieux, à la fois performant, qui est top pour jouer en 1440p et qui est top également pour stream et faire de l'encodage, etc. Donc plus de la créativité. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous dimanche comme souvent 11h15, donc cette fois-ci je vais vous présenter un PC à 1499 € exactement, donc une belle configuration. Ce sera un PC de chez PowerLab qui sera vraiment, je trouve, très intéressant, bien équipé et performant. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!